Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le pouvoir du silence sur votre interlocuteur lors d'une négociation. Savoir se taire, c'est de se garder de donner une réponse quand justement votre interlocuteur en attend une. Il suffit de regarder votre interlocuteur droit dans les yeux sans rien dire. Ne soyez pas la première personne à reprendre la parole, même si le silence vous met vous aussi mal à l'aise. Cette technique, qui est très efficace et déstabilisante, requiert néanmoins une excellente maîtrise de soi. Il y a plusieurs cas de figure où vous pourriez utiliser le pouvoir du silence, parmi lesquels je vais vous citer 3. Premier cas de figure, si votre interlocuteur vous menace. En effet, votre silence casse l'effet de la menace et oblige votre interlocuteur à reprendre la parole. Et sachant que répéter la menace lui ferait perdre de la crédibilité, il y a donc une chance pour qu'il s'excuse ou qu'il dise qu'il plaisantait pour sauver sa face. Voici un exemple de ce qu'il faut faire si vous vous retrouvez dans ce premier cas de figure. C'est hors de question, vous vous foutez de ma gueule. Pas du tout, monsieur Bozidi. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que jamais, vous entendez, jamais nous arrêterons cette grève. Vous entendez? Et puis, si j'étais vous, je ferais très attention. Des pneus crevés, des carreaux brisés, ça peut arriver. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup. Et puis moi, je suis le plus courtois. Il y a des collègues, je ne vous dis pas. S'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Et je ne pourrai pas les tenir indéfiniment. Donc moi, à votre place, je réfléchirai 2 fois. Et donc, comme je vous ai dit, la condition que vous exigez de nous pour arrêter la grève ne nous semble pas très équitable. Et Ok, je me suis un peu emporté. Je n'aurais pas dû. Je vous présente mes excuses. Reprenons la négociation, voulez-vous? Le deuxième cas de figure, si votre interlocuteur a du mal à justifier sa position. Si c'est le cas, alors confrontez-le à votre silence. Et s'il reprend la parole, il creusera sa propre tombe. Il exposera de plus en plus la faiblesse de son raisonnement. Voici un exemple de ce qu'il faut faire si vous vous retrouvez dans ce deuxième cas de figure. Non, je ne peux pas accepter cette demande. Vous nous prévenez à la dernière minute et ça ne se fait pas. Nous allons être obligés de revoir notre proposition initiale. Le prix annoncé ne sera probablement pas le même. Je vous demande juste de changer l'adresse de livraison qui est à 1 km de l'adresse initiale. Pouvez-vous m'expliquer ce qui rend cette demande si difficile à faire? Vous vous prévenez à la dernière minute. Dernière minute? Mais la livraison est prévue dans 2 semaines. Et même, c'est une question de principe. Et puis, nous avions déjà tout planifié. Je ne peux pas venir changer tout du jour au lendemain. Ça ne se fait pas. Imaginez si je m'amusais à faire de même, vous prévenir à la dernière minute. C'est quoi la nouvelle adresse déjà? Troisième cas de figure, si vous souhaitez que votre interlocuteur continue à parler pour obtenir plus d'informations. En effet, si vous ne lui répondez pas, votre interlocuteur va en principe se sentir obligé de continuer à parler. Et pour éviter de se répéter, il va peut-être dévoiler des informations que vous attendez. Voici un exemple de ce qu'il faut faire si vous vous retrouvez dans ce troisième cas de figure. Parlez-moi, monsieur Durand, de la maison que votre agence propose à la vente. C'est une belle maison de 120 mètres carrés qui appartient à un vieux monsieur qui, depuis le décès de sa femme, y a déménagé. Je comprends. Il l'a fait construire il y a plus de 30 ans. Plus de 30 ans, intéressant. Vu les prix, il y a 30 ans, j'ai une belle marge de négociation.
et a envie de changer de vie, de prendre un nouveau départ. Il a déjà déménagé dans le sud où il loue un appartement en attendant de conclure la vente avant d'acheter là-bas. Il loue un appartement. Cela veut dire qu'il vit potentiellement une situation financière inconfortable. Vous êtes le 7e visiteur cette année et le 7, ça porte bonheur. Vous ne pensez pas? 7 visites en un an. D'une part, ça veut dire que cela fait plus d'un an qu'il est en vente et d'autre part que le propriétaire galère à trouver des acheteurs. Cela devient de plus en plus intéressant. Et franchement, je vous vois déjà dedans. On dirait qu'elle est faite pour vous. Sans blague. Le prix de vente est de 300 000 €, frais d'agence inclus. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez descendre à 260 000 € sans problème. 40 000 € d'économie rien qu'en gardant le silence et sans avoir à négocier. C'est inespéré. Qu'en dites-vous? Je peux même essayer de le convaincre de descendre à 250 000 €. Tiens. Même l'agent immobilier est pressé de vendre. Qu'en pensez-vous? Il me voit garder le silence et il descend tout seul de 300 000 € à 250 000 €. Et moi qui voulais proposer 280 000 €.